petite vidéo, on va parler de blason avec le maire de la ville de Hemvilliers et Emmanuel. Bienvenue dans mon atelier. Moi je suis créateur de blasons, je suis artisan et je me suis spécialisé sur ce produit, un blason décoratif d'intérieur. Comment du coup on appelle quelqu'un qui fait des blasons? Un blasonnier Moi je dis artisan, décorateur, et après moi je suis spécialiste en blason. Mon originalité c'est que je propose des blasons plutôt de grand format et qui vont profiter un peu des éléments pour faire du relief, pour rendre l'objet le maximum vivant. Et qu'on va du coup aller voir le maire de quelle ville? D'Émévilliers. Et donc tu as réalisé du coup un blason, enfin le blason de la ville, c'est ça? C'est ça, c'est le maire qui a fait appel à moi et il voulait retrouver un blason pour le suspendre. Il est stylé par contre le blason. En vrai ça aurait été fou qu'il livre un blason comme ça. Il est trop beau. Tout à l'heure j'ai trop rigolé parce que tu sais il met des indications et il t'a mis un carré autour et il a mis enfant en bas âge. La caméra? Enfant en bas âge. Je suis un enfant. Ah, c'est parce que l'autre il est gigantesque. Ah oui, clairement. Vous l'aurez compris, on va voir monsieur le maire de Hemvilliers. Je sais pas c'est quoi le nom de la ville. Oh merde. Ça va être fort sympathique. On va voir, on va pouvoir discuter de pourquoi un maire se dit tiens, je vais faire un blason, mec. Pourquoi le blason est plein d'écus d'or? Est-ce que ça a une signification? Ouais, c'est une signification, mais c'est une histoire avec le comte ici, il y avait un comte avant à Hemvilliers, donc c'est cette origine. Ça date des années 1500-1600. Pourquoi il y avait beaucoup d'argent, il y avait des marchands, on ne sait pas? Je ne sais pas du tout. Il faudrait regarder sur l'histoire d'Hemvilliers. Sachez que donc Hemvilliers est construit pratiquement que sur des souterrains. On dit qu'il est sur du gruyère. Il y a des souterrains qui partent d'ici, de la mairie, qui vont jusqu'au château. Ils ont servi à quoi les souterrains? C'était autrefois, quand les villages étaient attaqués, partaient à droite, à gauche. Et si vous voulez, je peux vous les montrer. Hein. Bah, on est partant. Vous êtes grave d'accord? Cool. Et vous savez, il y a combien de kilomètres de galeries en dessous? Ça, je pourrais pas vous dire. Je l'aurais su par les anciens, mais on a de moins en moins d'anciens. Si vous voulez venir après. C'est trop stylé. Ici, ça a été muré. Les souterrains commençaient ici. D'accord. Il y a même une entrée de souterrain de l'église aussi. Ouais. Donc du coup, derrière ce mur, si jamais on souhaite casser le mur, on peut... pourquoi on l'a bouché? Parce que comme il y a eu des affaissements, il n'y a plus, comment dirais-je, d'aération d'air. Donc on peut plus. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas aller dans les galeries parce que ça s'affaisse, mais... Ouais, c'est impressionnant. Depuis le temps que je suis ici, ça fait plus de 30 ans que ça a été bouché. Alors là, un des anciens qui est parti maintenant en maison de retraite, qui nous a dit, mais encore prouvé, il y aurait 2 hauteurs de souterrains. Okay. Des souterrains pour les gens, et en dessous, il y aurait encore des souterrains, mais beaucoup plus grands, où les gens pouvaient évacuer avec une diligence. On n'a aucune archive là-dessus. Okay. C'est ça qui est dommage. On n'a même pas d'archives sur les souterrains. Ça pourrait même, si on creusait, ça pourrait potentiellement ramener un peu de touristes et faire vivre la ville, quoi. Je vais vous montrer la fameuse le corbillard. Corbillard de la ville. Et du coup là il y a 2 pompes qu'utilisaient les pompiers. Vous savez à peu près de quelle époque ça date? 1900. 1902 okay. Exactement. Comment ça vous a pris le fait de vouloir remettre en avant le blason? J'aime bien, quand je suis venu ici en tant qu'habitant, ça m'a toujours passionné l'histoire du village. Et après, comme mon prédécesseur m'a raconté l'histoire de souterrains, de blasons, de seigneurs, l'édification de l'église 1646, j'ai toujours aimé l'histoire. Okay.
Et j'ai dit, si un jour je deviens peut-être responsable de la commune, j'aimerais bien refaire un blason. Trop bien. D'où la raison de M. Boens ici. Bah, c'est cool parce que du coup ça le fait travailler, ça. Voilà, exactement. On fait travailler les artisans. Les gens qui sont à côté. Stylé, hein. Venu de chez monsieur le maire. Ouais, c'est pas tout à fait fini d'ailleurs. Il va falloir que j'y retourne en fin d'après-midi. Ça sera sans nous. Ouais. Là, tu vois, moi je vais faire un blason. Je vais mettre à la place du coq, on le coupe ou le quick, et on va mettre des hermines, tu vois. L'hermine, c'est un animal comme un furet, si vous voulez. Et ceci est la queue de l'hermine. Mais ça, ces 3 agrafes, les seigneurs bretons ont décidé de prendre l'hermine, enfin la queue de l'hermine comme emblème, et l'ont attachée à leur blason ou quoi que ce soit. Et pourquoi ils ont pris l'hermine? Parce qu'il y a, je sais plus comment il s'appelle, on va dire qu'il s'appelle Monsieur Rohan, parce que c'est une grande famille bretonne, mais c'est pas ça. Il a vu une hermine courir se faire chasser par un renard, et l'hermine est arrivée sur une espèce un endroit bien gadouilleux, bien boueux, et l'hermine, du coup toute blanche, au lieu de fuir par l'endroit boueux, a fait demi-tour et a combattu le renard. Et donc du coup, depuis ce temps-là, eh ben, les seigneurs bretons ont choisi l'hermine parce que c'est un animal brave. Ils préfèrent mourir que d'être souillés par l'immondice et la boue, quoi. Là, ça va être noir, blanc, noir, blanc. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme emblème qui me ressemble? Une fouine. Facile à fouine. Est-ce que tu peux me faire un blason comme ça? Moi, je rapporte un blason direct chez moi, là. En 2 heures, je peux pas te faire un blason. Est-ce que tu as un blason de famille, peut-être? Bah non, je suis pas noble, mais je vais le devenir. J'ai créé mon propre blason. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est faisable? Est-ce qu'on a le droit ou pas? Il y a une sorte de législation qui est donnée pour la création des armoiries et leur officialisation. Et ça concerne que les communes ou les institutions. Aujourd'hui, les particuliers en fait sont libres de créer leur blason. Il n'y a pas disons qu'il n'y a pas d'enjeu politique là-dessus, donc c'est pas légiféré. Après, d'un autre côté, il y a un esprit autour de l'héraldique où on va essayer quand même de respecter des codes ou des règles. Pour la nouvelle création d'un nouveau blason, c'est le fait qu'il soit original. En fait, il ne faut pas qu'il soit défini précédemment, et il faut qu'il soit justement, il faut qu'il y ait une description unique. Et donc, une description, c'est quoi? C'est par exemple, enfin tu sais, il y a des termes, je sais, gueulant, ça veut dire rouge, c'est ça la description? Gueule, par exemple, oui, c'est la couleur rouge. Tu as sinople pour le vert, tu as azur pour le bleu. Et c'est ça que tu appelles une description de par exemple, ça pourrait être d'azur aux 3 listes d'or. Bon, ça, c'est une description qui est propre au Royaume de France. Furet. Ah ben, une serpe. Tu sais, les serpes. Ah non, ça fait trop fossile et marteau. Ouais. C'est dommage, c'est dommage. Spécifique à ce que je fais, et c'est des choses que j'ai moi-même créées. En fait, très tôt, quand j'ai eu mon intuition pour faire mes blasons, aussi le fait qu'ils soient en relief, en bois, etc., j'ai très vite pensé techniquement qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place dans mon atelier pour pouvoir travailler tout ça. Et donc, il y a pas mal de machines fait maison. Et donc, très vite, je me suis mis surtout à souder. Parce que tout ça, il faut que ce soit en acier. Donc, il y a des machines un peu standards. Vous avez, par exemple, ça, vous avez des tables à poncer, vous avez une scie à chantourner. Donc ça par exemple, ça permet, c'est pour les petits éléments, ça me permet de faire des formes très spécifiques. C'est une scie qui va trancher et où je peux vraiment faire beaucoup de rotation avec l'élément que je vais créer. Ça me permet de faire des petites pièces en bois bien taillées sur cette machine-là. Où l'idée, c'est qu'avec mon gabarit et ma défonceuse qui est là, qui peut faire du copiage par rapport au gabarit, ça creuse le bois vraiment sur la même forme que l'acier. C'est ce qu'on retrouve ici du coup. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait hier aussi. Bon, j'ai copié par rapport au gabarit et ça fait vraiment une surface qui est plane. Et du coup, voilà, j'ai vraiment une forme qui varie pas. Cette intuition, ouais, est-ce que vous avez un format plus petit, etc. Du coup, c'est ce que j'ai proposé. C'est pas plus sportif. Bah, il est stylé celui-là. Il est sympa, hein. C'est le blason de Jeanne d'Arc. C'est celui-là. Ok. En fait, tout ce que je fais, je le fais en chêne maintenant. C'est un bois qui a bonne réputation. C'est vraiment un bois qui va pas trop bouger. Moi, je l'achète bien sec. Okay.
Donc je le travaille et c'est un bon support ensuite pour mes peintures, donc ça fonctionne bien. C'est du bois qui vient de France du coup? Oui, pour le coup du chêne, vous avez beaucoup de production de chêne en France, donc oui, c'est plutôt français. Donc celui-ci? Alors celui-là, c'est un canton allemand, je me souviens plus du nom. Et là vous avez un peu sur l'histoire un peu de l'entreprise, ça fait partie des premiers blasons que j'ai fait. Là l'idée c'était d'avoir sur mon stand quelque chose d'assez impressionnant qui est un peu visible de loin. Ouais, ça fait très... Et donc c'est un lion à ailes, c'est pas un griffon, c'est pas... voilà. Un griffon par exemple ça devrait avoir une tête d'aigle. Ouais. Et donc en fait le lion a des ailes... le lion ailé en fait c'est le symbole de Saint-Marc. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bah si, Saint-Marc, l'ange c'est Saint-Matthieu. L'ange c'est censé être... oui, l'aigle c'est Saint-Jean. Ouais. Et puis vous avez aussi vous avez le taureau. C'est Luc, et après vous avez Saint-Marc, avec le lion. On connaît les classiques. Ouais, il faut. Ma story, elle se publie pas. Je voulais faire une petite publicité pour Blason de France, mais nous sommes actuellement en Picardie, sans réseau. Du coup, c'est quoi? C'est du... Donc ça, c'est du tissu épais. C'est ce que je propose généralement pour les blasons d'intérieur. Du tissu épais que j'encastre un petit peu, tu vois, dans le socle. Donc ça fait que j'ai un peu de travail à faire sur les rebords. Parce qu'il faut que je crée en gros encore une gorge. Ok. Qui est qu'une seule surface en bas. Voilà, mais tu vois, ça c'est fait maison. C'est du bois? Oui, c'est ça, c'est du bois. Un peu au Dremel, etc. Et ensuite j'arrive à chromer la surface et ensuite avec du vernis un peu orangé. À force de couche ça devient un peu doré comme ça. Là je vais finir un peu au Dremel, ça va être le plus efficace. C'est en gros comme un stylo, je peux mettre des embouts aussi. C'est un peu en finition, c'est pour les détails. Ça te permettra de rendre un peu tout régulier. Je dirais un truc de dentiste le truc. Ouais, bah, écoute, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. On va enlever le tartre de l'hermine. Il y a vraiment 100 métiers dans un. Artiste, faut être à la fois menuisier, faut être à la fois avoir des petites mains de fée pour faire des petits trucs bien sympathiques. Faut savoir utiliser Photoshop. Généralement, quand tu as une entreprise, tu dois être très touche à tout. Tu fais de la com, tu fais la relation client, du mail. C'est vrai que tu as la relation client, tu as la prospection. Ma relation à l'artisanat, j'ai mon grand-père qui était mort très, très jeune. Justement, ça m'a un peu habité, dans le sens où je le voyais à l'atelier, etc. Okay. Et j'ai pas eu du coup cette transmission un peu manuelle. Et je pense que ça m'a travaillé. Et moi, j'ai toujours été touche à tout. Et la difficulté, du coup, c'était d'arriver à concrétiser, à savoir qu'est-ce que je peux utiliser comme outil. Et ok, j'ai un atelier, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce que je peux faire. J'avais déjà plus de la vingtaine, donc on se débrouille pas mal, je pense. Dans ces moments-là, on arrive à se renseigner, on comprend comment on peut construire. On a des outils pour maintenant, tu vois. Avant, si il n'y avait pas quelqu'un qui t'enseignait, c'était plus compliqué d'apprendre de manière autodidacte. C'est très très vrai. Ouais. Moi, YouTube, ça m'a permis de passer beaucoup de temps sans épuiser des professeurs ou des artisans, etc. autour de moi. J'ai été en gros 3 mois chez des frères dans les Alpes et en fait j'ai eu une très belle amitié avec un des moines là-bas et il m'a confié complètement son atelier de pierre parce que en gros il me connaissait. C'était pas la première fois que je passais. En gros il me disait oui freestyle, fais-toi plaisir, je te donne peut-être un thème pour ce que tu dois tailler, mais fais-toi plaisir, etc. Et il savait que j'avais beaucoup cet élan créateur, etc. Parce que l'enjeu derrière ça, c'était pourquoi pas la vocation. Et donc en fait, j'ai fait ça pendant des mois, et en fait, au bout d'un mois et demi, dans mon cerveau, ça a fait tilt. Au bout d'un mois et demi, je dis, mais en fait, pourquoi je ferais pas ça? Ça me plaît bien, ça m'équilibre très 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 bien de bosser comme ça, d'avoir mon atelier, d'être un peu... Parce que c'est aussi un peu un job de solitaire, quoi. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller sur son Instagram. Donc c'est Blason de France, tout attaché. Et j'ai aussi un site internet, blasondefrance.fr. Pour faire un petit rappel, tu fais des blasons intérieurs, extérieurs.
sur mesure. L'idée c'est que quand vous avez l'idée d'un projet ou vous me soumettez une image un peu du blason que vous avez défini, alors soit que vous voulez définir, etc. Après ça peut être aussi des blasons très spécifiques, très originaux, pas forcément dans le code de l'héraldique, mais bon, généralement on aime bien cet esprit un peu médiéval. Et puis derrière je vous fais une proposition, voilà, tout simplement. Alors les impressions? C'est top. Ouais, c'est bien ça.